En France, quasiment 40% des voyageurs sont prêts à faire confiance à l'intelligence artificielle. Booking.com est une des entreprises majeures de la tech et on travaille énormément sur l'innovation, créer de nouvelles fonctionnalités pour continuer à révolutionner l'expérience du voyage. Les fonctionnalités vont pouvoir permettre aux voyageurs de planifier encore mieux son voyage, demander sur cet assistant « Je souhaiterais partir en Italie pendant 3 jours et j'ai 2 enfants ». L'assistant va lui répondre de manière extrêmement personnalisée. Alors comment on travaille pour rester premier sur ces sujets digitaux? En effet, Booking.com est une des entreprises majeures de la tech et on travaille énormément sur l'innovation grâce aujourd'hui en plus à l'intelligence artificielle qui va nous permettre de créer de nouvelles fonctionnalités pour continuer à révolutionner l'expérience du voyage. Les fonctionnalités vont pouvoir permettre aux voyageurs de planifier encore mieux son voyage et vont nous permettre à nous de lui offrir une solution encore plus personnalisée. Aujourd'hui, dans nos études, 48% des voyageurs sont prêts à faire confiance à l'intelligence artificielle. Et en France, quasiment 40% des voyageurs sont prêts à faire confiance à l'intelligence artificielle. Donc ce sont des tendances que nous allons suivre, puisque c'est très important aujourd'hui d'adhérer aux besoins du client. Et les outils aujourd'hui que nous développons vont nous permettre un best match entre les produits de nos partenaires d'hébergement et les besoins de nos clients. Depuis 2022, on travaille avec les outils comme OpenAI, ChatGPT et également toutes les datas que nous avons. Grâce à toute cette intelligence artificielle, nous avons créé un assistant, un outil qui s'appelle AI Trip Planner et qui va permettre aux voyageurs d'avoir une solution encore plus personnalisée. Alors par exemple, on va avoir le Smart Filter où le voyageur va pouvoir écrire avec ses mots sa demande. Alors par exemple, il va pouvoir demander sur cet assistant « Je souhaiterais partir en Italie pendant 3 jours et j'ai 2 enfants ». L'outil d'intelligence artificielle va lui proposer des hébergements en Italie où il pourra séjourner avec ses 2 enfants. Ensuite, il pourra nous dire « Je souhaite séjourner dans une zone pas trop touristique ». L'outil va lui proposer des hébergements qui ne sont pas dans les zones touristiques. Alors on va bien sûr s'aider de tous les commentaires clients sur les hébergements et on va pouvoir lui pousser vraiment une offre personnalisée et il peut finir par nous demander qu'il aimerait être près de restaurants. Voilà. Donc c'est un outil conversationnel avec du texte libre, donc beaucoup plus simple pour le voyageur. Pas besoin de plusieurs filtres, il va écrire son texte libre. L'assistant va lui répondre de manière extrêmement personnalisée. Donc ça, c'est la première chose sur AI Trip Planner. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir lui permettre de converser encore plus facilement avec le partenaire d'hébergement. Donc il va pouvoir demander « Bonjour, je viens avec 2 animaux, 2 chiens par exemple ». Et l'outil va sélectionner les hébergements où les animaux sont acceptés et même lui donner le prix pour ces 2 chiens par exemple. Il y a d'autres voyageurs qui vont plutôt demander un hôtel où il y a un petit déjeuner vegan. Y a-t-il un petit déjeuner de vegan en texte libre? Et puis l'outil va pousser aux voyageurs une solution personnalisée. Aujourd'hui, nous avons un outil concernant les reviews des hébergements. Alors il est en test aujourd'hui, mais ce qu'on essaye de faire grâce à l'intelligence artificielle, c'est de faire un résumé pour le voyageur des différents commentaires des autres voyageurs sur cet hébergement-là. Donc aujourd'hui, c'est en test et c'est quelque chose qu'on aimerait bien sûr déployer. Concernant les données qui sont générées, ce sont des données qui sont données par notre partenaire d'hébergement sur son contenu et ce sont également des données qui sont poussées par les voyageurs dans leurs commentaires clients ou les photos également qui peuvent y être. Donc voilà, donc c'est toutes ces données-là que nous allons prendre pour aider le nouveau voyageur à personnaliser son voyage au mieux possible. Concernant AI Trip Planner,
Il faut savoir qu'on l'a déployé aujourd'hui aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, et là on vient de le lancer sur Singapour. Le déploiement dans les autres pays et bientôt en Europe se fera dans les mois qui vont venir, donc en France, en Allemagne, en Italie, voilà ce qui est prévu dans les mois qui viennent. Une des fonctionnalités additionnelles de AI Trip Planner, c'est qu'on va pouvoir aider le voyageur à construire son voyage, son itinéraire. Par exemple, un couple qui souhaite partir au Danemark pendant 4 jours peut nous demander en texte libre « mais que puis-je faire en termes de visite de monuments historiques, restaurants, que me conseillez-vous » Et du coup, cette fonctionnalité va nous permettre de l'aider à lui dire ce premier jour, vous pourrez aller voir tel monument, tel monument, tel monument. Et nous avons également la possibilité de vous proposer tel restaurant et tel restaurant. Et nous lui proposerons pour son second jour d'autres monuments à aller visiter, une autre destination à côté de sa première destination. Et puis nous lui proposons de découvrir d'autres restaurants. Et il peut sauvegarder son itinéraire et son voyage et au fur et à mesure nous demander d'autres personnalisations s'il le souhaite. Voilà.